Bien sûr, après, il faut aussi leur faire gagner de l'argent. Vous leur faites gagner de l'argent, ils vont bien vous payer et c'est comme ça, c'est Dubaï, quoi. D'origine tunisienne, Taha travaille au World Trade Center, un complexe qui accueille tout type d'événements et qui appartient à la famille royale. C'est ici que s'organisent certains des plus grands mariages de la ville. À 31 ans, Taha dirige déjà une trentaine de personnes. Sur chaque dessert, tu mets des fleurs fraîches. Pâtissier au service du prince Albert de Monaco et dans les palaces de la Côte d'Azur, l'homme est perfectionniste. Donne-moi un autre. Ils doivent tous être parfaits. Je répète, tout doit être parfait. Et gare à ceux qui ne respectent pas ces consignes. Regarde ça, l'assiette est sale. Tu dois l'essuyer délicatement, s'il te plaît. Fais-le. Cette assiette est inacceptable. Si la cliente voit ça, elle dira qu'elle ne la veut pas. Tu aimerais acheter quelque chose de sale? C'est la 4e fois qu'on fait l'assiette. C'est la 4e fois. Ça peut aller jusqu'à combien? Ça peut aller jusqu'à 6, 8 fois, ça peut aller même jusqu'à 100 fois s'il le faut, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est vraiment de donner une assiette propre et comme je veux que ce soit en fait. Taha a été spécialement recruté pour réaliser les desserts des mariages les plus fastueux. Aujourd'hui, c'est réunion au sommet. Avec son supérieur hiérarchique en charge des budgets, un chef français lui aussi, ils ont rendez-vous avec la directrice des relations clients. Bonjour. Bonjour. Une grande famille dubaïote organise le mariage d'une de ses filles. Pour sélectionner le chef qui réalisera le dessert, ces milliardaires veulent un test en conditions réelles. Rien que pour cette dégustation, ils sont prêts à débourser 40 000 €. Nous allons maintenant discuter de l'organisation du test, de la présentation et de ce qu'elle demande, car nous allons devoir nous mettre au niveau de ses attentes. Oui, bien sûr. Le complexe veut à tout prix obtenir ce contrat qui devrait dépasser les 5 millions d'euros. Je vais vous montrer une série de photos qu'elle nous a envoyées. Taha a 24 heures pour confectionner un dessert sur mesure qui doit surprendre la mariée. Elles veulent toutes quelque chose d'unique, vraiment unique, parce qu'elles ont chacune leur personnalité. Ça peut être intéressant à faire, le love, là. On peut peut-être aussi ajouter des wedding cakes. Ça peut coûter jusqu'à combien un mariage comme ça avec 1000 personnes? Plusieurs millions. Plusieurs millions. Millions d'euros? Millions d'euros. Millions d'euros. Millions d'euros. Mais de toute façon, c'est clair, là, on est dans un produit que, honnêtement, je dirais, on ne peut pas vendre en France. Franchement, ce sont des gens qui sont milliardaires et ce sont des produits qu'on peut pas du tout vendre en France. 800 personnes assisteront à la soirée. Les sommes en jeu sont colossales. En cuisine, la course contre la montre commence. Nous allons devoir travailler très dur. Et nous allons devoir donner le meilleur de nous-mêmes pour cette dégustation. Pour épater les futurs mariés, Taha connaît l'ingrédient magique. C'est des feuilles d'or que l'on reçoit. C'est du vrai or, c'est de l'or 24 carats. Donc tous nos clients aiment avoir que nos desserts soient décorés avec de l'or. De l'or, les équipes du pâtissier vont en mettre partout. Que ce soit en feuilles ou en poudre, il faut que ça brille. Allez-y, mettez de l'or. Ne vous en faites pas, on ne compte pas. Un vrai travail d'orfèvre. C'est presque des bijoux. Des bijoux au chocolat ou à la meringue, en verrine, sablé ou bouché. Le pâtissier français a concocté une 50aine de petits fours différents pour la partie buffet. Mais le plus dur reste à faire. Il est 22h30, Taha s'attaque à la pièce maîtresse et la fatigue commence à se faire sentir. Il faut de la concentration. Passez-moi de la pâte d'amande pour que je fixe le socle. La création de Taha, du chocolat blanc fourré de sorbet aux fruits rouges. Le clou du spectacle, c'est ce cône à partir duquel va s'échapper de la neige carbonique. Une assiette qui devrait taper dans l'œil de la mariée. Son prix, 300 € par convive. C'est beaucoup quand même. C'est beaucoup de travail quand même. C'est un peu une sorte de compétition en fait aussi entre eux. Ils veulent chacun avoir leur dessert original, donc
Pour cela, ils mettent le prix. Ça peut même aller plus cher en fait. Il est minuit passé, le temps d'aller dormir, quelques heures. Le World Trade Center a organisé la dégustation dans cette immense salle de réception. Les desserts de Taha sont fin prêts. À quelques minutes de l'arrivée de la mariée, le pâtissier veille encore à ce que la disposition soit la plus harmonieuse possible. Les mariages dans les pays du Golfe sont parmi les plus fastueux de la planète, mais aussi les plus secrets. Exceptionnellement, notre caméra a été acceptée. Seule condition imposée par la mariée, ici en robe noire et brodée, l'anonymat de tous les invités. La jeune femme vient d'une très grande famille dubaïote. Elle va épouser un homme de son rang, choisi en accord avec sa famille. Elle est venue avec ses amis pour goûter des centaines d'entrées, de plats. Pour les chefs, tout se joue en quelques secondes. Moi, je ne veux ni le taboulé, ni la salade fatouche. D'accord, ça j'annule. Autre chose qui ne vous plaît pas? Les brochettes de mozzarella. Ok, c'est annulé. La mariée est très difficile à satisfaire. La pression monte pour Taha. Elles sont très très exigeantes. Après c'est normal, elles veulent que tout soit parfait quoi, donc si elles demandent de tout changer. on change tout. On n'a pas le choix. Après 1h45 d'attente, c'est enfin son tour. Les jeunes femmes sont d'abord invitées à goûter les petits fours. Et la dégustation commence mal. Alors, tu as goûté lequel? Celui-là, mais je n'ai pas aimé. Et celui-là aussi, mais je n'ai pas aimé non plus. Ceux-là sont aux dattes, aux amandes et à l'eau de rose. Ah non, moi je n'ai pas senti le goût de l'eau de rose. Celui que vous avez goûté, il est au safran. Il y en a 2 sortes différentes. Pour se défendre, Taha a un gros avantage. D'origine tunisienne, ses parents lui ont enseigné l'arabe et il le parle couramment. Un atout qui lui permet de charmer ses clientes. Goûtez celui-ci, vous verrez, il est parfait. Goûtez-les juste pour me faire plaisir, sinon je vais être triste. Allez, un dernier promis. C'est vrai que c'est beau. Est-ce que ça change de parler arabe? Elles sont contentes. Elles sont contentes qu'elles ont un chef pâtissier qui parle arabe, donc c'est un avantage pour elles. Je dirais même que c'est un luxe pour elles. Taha sait qu'il devra retravailler ses petits fours, mais il s'en est bien sorti. C'est le moment pour lui de présenter sa pièce maîtresse, le dessert à la neige carbonique. C'est magnifique. Et de continuer l'opération séduction. Je l'ai appelé mon jardin secret. C'est une alliance entre le chaud et le froid. C'est du chocolat blanc avec des sorbets aux fruits rouges à l'intérieur. J'ai mis tout mon amour dans ce travail. Premier bon point, le dessert est pris en photo, avant d'être prudemment disséqué et enfin apprécié au grand soulagement de Taha. Ça, c'est vraiment super. C'est le plus beau dessert de tout ce qu'il a pu faire. Il faut impressionner, que tout le monde prenne des photos. Et tant pis si c'est cher. Nous, ça ne nous dérange pas de mettre le prix. Mais il faut que ça nous plaise. Le jour du mariage, on fera le même dessert. Dans ce cas, on ne mangera que le dessert. Même pas besoin de faire le reste du repas. Merci beaucoup. Je suis très très content. Et vos patrons aussi. Évidemment. C'est pour ça que je suis là. Juste pour ce dessert, la commande s'élève à 240 000 €. Dans 3 semaines, Taha devra réussir l'exploit de servir 800 assiettes en même temps face à cette cliente richissime et très exigeante.